facteur déclenchant en termes définitive l'angiogénèse, qui va provoquer un hématome intraplaque, la rupture de la chape et les phénomènes thrombotiques. Est-ce qu'il est possible, à partir de ce mécanisme physiopathologique, d'une part, d'avoir des biomarqueurs, parce que tu sais que nous, on est très intéressés sur des plaques carotides qui vont rester le plus souvent stables, d'avoir un biomarqueur qui permettait de prédire l'instabilité. On a un biomarqueur en imagerie, merci Hugues, qui est l'hématome intraplaque en IRM, qui va bien avec tout ce que tu utilises à l'instant. Est-ce qu'il est imaginable d'avoir des biomarqueurs sanguins qui permettraient de dépister ce début d'angiogénèse et de se dire que cette plaque va devenir instable? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des pistes thérapeutiques sur l'angiogénèse pour éviter cette voie finale commune qui va aboutir à la rupture de chape et la thrombose? Alors sur l'aspect des marqueurs circulants, ça dépend de l'état général. C'est-à-dire que les marqueurs circulants, bien évidemment, ils sont dilués dans quelques litres de sang circulant. Donc c'est sûr que la lésion elle-même, si par exemple elle est complètement isolée sur une carotide, elle est millimétrique, hein, donc la sensibilité que l'on va avoir à détecter un marqueur circulant exactement de cette lésion à un moment donné, pour moi c'est un peu utopique. Par contre, plus l'état général des vaisseaux va être modifié, incluant cette lésion carotidienne ou d'autres lésions coronaires ou des artères des membres inférieurs, en tout cas, plus les vaisseaux vont être abîmés, plus, bien évidemment, les marqueurs périphériques vont être intéressants, que ce soit des marqueurs de l'oxydation ou que ce soit des marqueurs de la protéolyse. Hein, parce qu'il va y avoir une signalisation oxydante et ou protéolytique qui va être suffisamment importante sur l'ensemble du tissu vasculaire pour dire, méfiez-vous, le taux de complexe plasmine-antiplasmine est augmenté, donc le risque hémorragique est augmenté. Le taux d'élastase anti-élastase est augmenté, donc le risque hémorragique est augmenté. Le taux de MPO est augmenté et le risque oxydant est augmenté. Et concernant les pistes thérapeutiques sur l'angiogénèse? Je crois qu'il faut un peu changer de paradigme. Donc, sur le plan thérapeutique, j'essaye de... Sur l'angiogénèse, non, on ne va pas y arriver. Enfin, je ne sais pas. Je suis très, très dubitatif là-dessus. Je pense qu'il y a quand même, par contre, des traitements adjuvants, parce que le grand traitement actuellement, c'est de faire baisser les lipides, hein, et en particulier le LDL, à juste titre. Hein, ce n'est pas de critique... Par rapport à ça, il y a des essais thérapeutiques qui montrent que ça marche, que ça a une efficacité. Mais on est loin d'être à 100% d'efficacité. Donc il y a probablement des démarches. Actuellement, on reprend vraiment des essais, en particulier en Israël, sur les antioxydants, hein, dans des conditions beaucoup plus stringentes de sélection des patients, hein, de telle manière de pouvoir montrer, parce qu'au départ, les antioxydants, ils ont été donnés comme ça, quoi. On donnait... des antioxydants à toute la population à risque, et puis on regardait si à la fin il y avait un effet. La réponse était plutôt non, c'était des effets à peu près nuls. Donc voilà, donc il y a reprise maintenant, par exemple, un travail absolument remarquable du groupe de, je ne sais plus son prénom, de Lévy à IFA, au Technium, qui montre qu'en fonction du génotype de l'aptoglobine, on a des effets des protecteurs de l'antioxydant ou non. D'où de nouveau le rôle très important, hein, dans l'oxydation de l'hémoglobine libre et tissulaire. D'autres questions? Moi, j'ai une petite question à propos des plaques calcifiées. Pourquoi le calcium et qu'est-ce qui explique ce phénomène? Très bien. Donc, je reprendrai l'idée de Jean-Louis qu'il y a une très grande hétérogénéité dans le calcium et dans la signification biologique de la calcification. Très, très grande hétérogénéité. Vous pouvez voir des aortes dites saines, comme parfaitement lisses et tout ça, avec une médiacalcose déjà bien avancée. Hein. Donc déjà, il y a la partie qui revient du phénomène calcifiant à l'athérosclérose elle-même, et non pas à d'autres mécanismes comme pour la majorité la médiacalcose, hein, c'est probablement quelque chose qui a à voir avec la mort cellulaire. À chaque fois qu'il y a une cellule qui meurt, soit elle relargue des exosomes, des microparticules qui vont avoir un pouvoir procalcifiant, soit elle largue de l'ADN libre qui va avoir un rôle de précipitation du phosphate de calcium.
historiquement, pour purifier l'ADN, au début, à l'ère de Jacques Monod, on utilisait des colonnes d'hydroxyapatite. Hein, la charge calcique, les polycations, la charge positive sur l'hydroxyapatite permettait d'accrocher l'ADN polyanionique, comme chacun sait, et de le purifier. Donc il y a un rapport entre la mort cellulaire, en tout cas dans l'athérosclérose, hein, il y a un rapport entre la mort cellulaire et la calcification. Après, pourquoi il y a de la médiacalcose sur une aorte apparemment indemne d'athérosclérose, ça c'est une autre question.